Première réunion ce matin au palais présidentiel de la commission spéciale chargée du recrutement de 20 000 diplômés à la fonction publique. Une réunion présidée par le président de la dite commission, Kalzobe Paimidebe. Un accord de partenariat vient d'être signé entre la Confifet et la Compafib, un accord qui permettra à ces deux confédérations de développer le secteur élevage au Tchad. Et puis la Miss Tchad 2020, Ronelniam Siam Grasse a animé ce matin une conférence de presse avec les hommes de médias. Les discussions ont porté sur son projet de formation des femmes commerçantes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La commission spéciale chargée du recrutement de 20 000 diplômés à la fonction publique a tenu ce matin au palais présidentiel sa toute première réunion. Les discussions ont porté sur la conduite de l'opération. Ont été dirigées par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs président de la dite commission Kalzobe Paimidebe. Un reportage signé d'Ibouenou Alwali. Elle dispose de tout, sauf du temps. La commission spéciale pour le recrutement de 20 000 jeunes diplômés à la fonction publique est tenue de boucler les opérations avant la fin de l'année. Ce délai, fixé par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou, a été relayé au cours de la réunion par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Paimidebe. Mais célérité dans l'action ne veut pas dire désordre. La mission est encadrée par plusieurs orientations claires données par le chef de l'État, renseigne le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Ali Mboudoumi. L'objectivité dans nos travaux, l'équité, la légalité et la priorisation des anciens dossiers au niveau de la fonction publique. Donc, le président de la commission spéciale, le ministre d'État, nous a relayé ces instructions et ensemble nous avons tous noté et nous respecterons les orientations claires et nettes des plus hautes autorités dans ce processus de recrutement de 20 000 diplômés à la fonction publique. Le recrutement déjà opéré depuis l'annonce de cette mesure en 2019 et qui a concerné 3 400 agents intégrés à titre exceptionnel ramène à 16 600 le nombre de lauréats concernés par le recrutement en cours. L'équipe de la commission spéciale, épaulée par une cellule technique d'appui, est instruite par le ministre d'État à l'effet de mettre tout ce qui est à son possible pour la réussite de la mission en y accordant la plus grande priorité. Les chefs de département ministériels se doivent d'exprimer rapidement leurs besoins et les profils des lauréats recherchés. Puisque la demande est supérieure à l'offre, un travail technique selon nos orientations fixées est à mener, n'occultant pas la véracité des diplômes. Seuls ceux homologués par l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX seront considérés. Cette tâche délicate revêt un caractère éminemment important aux yeux du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou, qui tient à la concrétisation de sa promesse faite à l'endroit de la jeunesse, a insisté le président de la commission. Transparence, collégialité et efficacité sont les maîtres mots réitérés par le ministre d'État, car, rappelle-t-il, la responsabilité de toute l'équipe est engagée. La première pierre de construction des infrastructures de communication électronique a été posée hier par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, Kalzobe Paimidebe, en présence de l'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jinjin. Kandouba Théophile revient sur l'importance de ce projet de modernisation de ces infrastructures. Le Tchad s'est résolument engagé sur la voie du développement économique et social en vue de son émergence. Cet engagement nécessite une contribution de tous les secteurs de l'économie nationale, dont les technologies de l'information et de la communication TIC, maillon essentiel. Ainsi,
l'État a mobilisé des fonds importants pour la réalisation des travaux dans le secteur des télécommunications. Ce projet, qui vient s'ajouter aux efforts du gouvernement, a pour ambition de doter le secteur des TIC des infrastructures modernes afin de permettre à ce secteur de participer de manière qualitative au développement socio-économique et culturel. Cette contribution se justifie par l'opportunité d'emploi aux jeunes et aux femmes. À ce titre, il a été prévu 200 emplois directs une fois les travaux achevés et 500 emplois indirects. Ce qui traduit l'ambition du maréchal, le président de la République, Idriss Déby Itno, celle de faire du Tchad un pays émergent, outre la création d'emplois pour résorber le chômage et améliorer les conditions de vie de la population tchadienne. Ce projet, qui se décline en 3 composantes, est axé également sur le déploiement d'un réseau à fibre optique sur une distance de près de 200 km, ce qui permettra de rendre fluides les communications électroniques et de réduire la facture au grand bonheur des consommateurs. Un vœu cher au président de la République, chef du gouvernement, le maréchal Idriss Déby Itno. À ces 2 composantes s'ajoute la construction d'un grand centre pour la sécurisation des données, ce qui va permettre aux services prioritaires, notamment la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur et l'administration du territoire, ainsi que les institutions de régie de recettes, de tirer le maximum des profits et surtout d'avoir de bases de données garanties et d'exploiter toutes les voies qu'offrent les télécommunications, particulièrement l'enseignement à distance, la télémédecine, les conférences virtuelles. La liste peut s'allonger à l'infini. Le commandant de la force mixte Tchad-Soudan, le général de division Ousmane Baha Mahamat Itno et son adjoint, le général de brigade Saad Al-Hadi Amat, ont présidé conjointement une rencontre de sécurité à Koulbous, une zone frontalière entre le Tchad et le Soudan. Cette rencontre fait suite à un conflit intercommunautaire survenu dans la localité. Mahamat Al-Bakir Hamat. L'objectif visé à travers cette assise des 2 jours est de trouver les voies et moyens pour résoudre les conflits intercommunautaires survenus le 22 et le 23 juin dernier entre 2 communautés tchadiennes et soudanaises. Le 21 juin dernier, un groupe de brigands en provenance du Soudan voisin a réussi à enlever un nombre important de chameaux. À 60 km de la frontière, dans les territoires soudanais, les poursuivants victimes se sont affrontés avec une autre communauté qui serait proche des voleurs. Dans cet affrontement, on dénombre 15 personnes tuées et 12 blessées de part et d'autre. Les chefs traditionnels représentant les 2 communautés se sont entendus pour résoudre leurs différends en se basant sur les us et coutumes connus dans la région. Un rendez-vous d'une semaine a été pris pour recenser les pertes et envisager les dédommagements. Le commandement de la force mixte de son côté a pris les dispositifs nécessaires pour que de tels genres de drames ne se reproduisent plus encore dans la zone. Et puis le comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni ce jour au palais présidentiel sous la présidence du maréchal du Tchad. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a l'effet d'évaluer la pandémie de coronavirus. La tendance baissière de la pandémie se conforte sur le plan national au regard des données journalières présentées par la coordination nationale de riposte sanitaire aussi. Le chef de l'État, dont les circonstances l'ont obligé à prendre en main la direction du comité de gestion de crise sanitaire, a décidé de passer le relais au ministre des Affaires étrangères pour s'occuper, lui, de la question globale de santé, à l'exemple de la tenue mensuelle de la réunion sur la santé. Le compte-rendu signé Assirana Matingar. Le Tchad a enregistré des progrès significatifs dans la lutte contre le coronavirus. La courbe de la maladie ne cesse de baisser depuis la prise en main de la situation par le chef de l'État, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. C'est en somme la présentation faite ce 8 juillet par le ministre de la Santé publique et le coordinateur national de riposte sanitaire au cours de cette réunion dirigée par le chef de l'État. Le tableau promet des jours meilleurs, mais fausse note, il a été relevé un relâchement
dans le respect des mesures barrières, notamment dans les lieux de culte, d'une part, et d'autre part, des structures de santé privées opèrent des tests de dépistage sans autorisation, avec des résultats mitigés. À l'encontre de ces dernières, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a ordonné la cessation immédiate de ces pratiques, sous peine de sévères sanctions. Au regard de cette amélioration de la situation sanitaire, le chef de l'État a décidé de passer le relais de la présidence du comité de gestion des crises sanitaires au ministre des Affaires étrangères, pour se consacrer, lui, désormais, à l'évaluation mensuelle de la situation sanitaire du pays, non sans avoir demandé au ministre impliqué l'état des lieux des mesures socio-économiques qu'il a décidé pour alléger la souffrance de la population aux prises avec les effets pervers de la pandémie. L'état des lieux qui lui a été présenté est satisfaisant, mais fidèle à ses promesses, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a insisté qu'il verra personnellement sur l'application effective et intégrale de toutes les mesures qu'il a ordonnées. Le port obligatoire de masques, le chef de l'État y a longuement insisté. La réunion a aussi évoqué de la reprise des activités aériennes envisagées pour le 1er août. Les activités sportives reprendront quant à elles à partir du 15 juillet, mais sans la participation du public. L'éducation, puisqu'il tient beaucoup à cœur le chef de l'État, n'a pas été occultée. Il a salué la reprise des cours et félicité les acteurs pour leur sens patriotique, les encourageant à persévérer dans cette dynamique, car il s'agit, selon lui, de la postérité, de l'avenir du pays. Obligé de prendre en main la direction des opérations de lutte contre le coronavirus, le chef de l'État, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a décidé ce 8 juillet de laisser la direction des opérations au ministre des Affaires étrangères. Mais avant de passer le relais, il a fait quelques recommandations que je vous invite à suivre. Nous avons injecté des ressources importantes pour renforcer notre système de santé. Mais cela reste insuffisant. Je m'engage à veiller personnellement à ce que nos structures de santé continuent d'être renforcées, tant sur le plan humain, matériel qu'infrastructure. J'ai été amené à prendre les choses en main à un moment où les graves circonstances de l'heure l'exigeaient, il y a environ 2 mois. Nous enregistrons aujourd'hui une dizaine de malades de Covid-19 sous traitement dans tout le Tchad. Comme je le disais à l'instant, le virus n'a pas totalement disparu, mais il est sous contrôle. Cela doit nous conduire à lever certaines mesures de restriction qui sont en application. J'invite la coordination et le ministère de la Santé à élaborer un calendrier progressif de levée des différentes restrictions restantes sur une période maximale de 20 jours. Autrement dit, tout en maintenant le port obligatoire des masques. Toutes les autres mesures doivent être progressivement levées d'ici le 28 juillet, sauf si l'évolution de la situation sanitaire impose le contraire. Nous devons également maintenir le contrôle à toutes nos frontières terrestres. Je vous informe par ailleurs, compte tenu de l'amélioration significative de la situation pandémique, j'ai décidé de passer le relais de la direction du comité au ministre des Affaires étrangères et à la coordination pour poursuivre avec le même élan, dans la même composition, la gestion de la situation sanitaire liée à la Covid-19. On peut tenir des réunions hebdomadaires ou tous les 15 jours. À vous de vous organiser. Cela ne signifie pas que le comité de gestion de la crise sanitaire est dissous. Loin de là. On va renforcer
le comité de gestion en faisant rentrer Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement dans l'équipe. Le comité restera en place aussi longtemps que durera l'état d'urgence sanitaire. Je continuerai donc à m'enquérir régulièrement de l'évolution de la pandémie. Pour cela, les ministres, les comités, la coordination et les sous-comités spécialisés doivent continuer leur activité spécifique. Seulement, au lieu de rencontres hebdomadaires consacrées exclusivement à la Covid-19, nous allons renouer avec le rythme de réunions mensuelles sur la santé dans le but d'aborder les questions de santé de manière globale, y compris celles liées à la Covid-19. Nous devons en effet élargir notre horizon d'approche afin d'englober toutes les problématiques sanitaires dans notre stratégie d'amélioration de notre système de prise en charge de toutes les pathologies. Je vous donne donc rendez-vous le 24 juillet prochain pour la réunion mensuelle de la santé. D'ici là, le comité, piloté par le ministre des Affaires étrangères et la coordination, poursuivait les efforts qui sont engagés et qui ont produit de bons résultats. Vous aurez toute mon attention et tout mon soutien. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mercredi 8 juillet 2020 se présente comme suit. Sur 97 échantillons analysés, 0 cas confirmés, 0 guéris, le total reste à 788, 0 décès, le total des décès 74 et 11 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 873, dont 229 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena avec 764 cas, le Bata avec 6 cas, le Chariba-Guermi avec 1 cas, l'Enedi Est avec 1 cas, le Guéra avec 19 cas, le Kanem avec 18 cas, le Lac avec 5 cas, le Logon occidental avec 13 cas, le Logon oriental avec 15 cas, le Mandoul avec 1 cas, le Mayo-Kébi Est avec 3 cas, le Moyen-Chari avec 11 cas, le Sila avec 2 cas, le Wadaï avec 8 cas et le Wadifira avec 6 cas. La coordination nationale de riposte sanitaire appelle la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Aussi, l'observance stricte des mesures barrières reste de rigueur. Ce communiqué est signé du coordonnateur national de riposte sanitaire, le professeur Choua Ouchemi. Le nouveau commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 4, le général de brigade Alifa Wede, a pris fonction ce matin. Il est installé par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Mahamat Suleiman Ali, et remplace à ce poste le général de brigade Abderrahman Jimmy. Reportage Oumar Idriss. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Mahamat Suleiman Ali, a fait le déplacement du lac à l'effet d'installer le nouveau commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 4. Il s'agit du général de brigade Alifa Wede qui remplace à ses postes de commandement le général de brigade Abderrahman Jimmy après un an de loyaux services. Tradition oblige, ce dernier passe l'étendard à son successeur, mandaté de continuer la mission dans cette zone. Désormais, vous connaîtrez comme votre chef général de brigade Alifa Wede. Vous lui ouvrez tout ce qu'il vous commandera. Le nouveau commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 4 donne les tons. À mon commandement, repos.
La zone de défense et de sécurité numéro 4 regroupe 3 provinces, à savoir le Lac, le Hadjar Lamis et le Bahr el Ghazal. Le général de brigade Ali Fewidei a ainsi la lourde mission de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public hier le chronogramme des différents scrutins. Notre reporter Youssouf Abderrahman Aligada revient dans ce reportage sur les différentes étapes de l'organisation de ces scrutins. Suivez. La publication du nouveau chronogramme par la Commission électorale nationale indépendante appelle les acteurs politiques à la compétition et à la mobilisation. L'annonce de ces 3 échéances électorales, à savoir les élections présidentielles, législatives et communales, marque le début de l'aboutissement du processus électoral tant attendu par les acteurs de la vie politique du pays. La date du 13 décembre 2020 était donc annoncée. Depuis lors, les activités préparatoires des législatives annoncées ont été menées par la CENI et ses démembrements, mises en place sur l'ensemble du territoire national au niveau des 23 provinces, 112 départements et 414 communes que compte le pays. Comme vous vous en doutiez, l'éruption subite de la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 a impacté négativement la réalisation à date de certaines activités préparatoires devant précéder la tenue du scrutin législatif prévu pour le 13 décembre 2020. Le calendrier rendu public par la CENI prévoit le premier tour de l'élection présidentielle du 10 au 11 avril 2021, le scrutin législatif du 23 au 24 octobre 2021 et communal du 2 au 3 avril 2022. Le calendrier de ces différents scrutins est une émanation d'un processus de la classe politique qui porte les assurances du cadre national de dialogue politique et de la CENI, elle-même paritaire, sous l'arbitrage du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le fichier général biométrique des électeurs dont dispose le Tchad depuis 2015 sera mis à jour dès le 1er octobre 2020 prochain à travers un recensement des citoyens qui ont l'âge de la majorité électorale, 18 ans et plus, ainsi que ceux qui n'ont pas été enrôlés en 2015 ou ceux qui veulent changer leur lieu de résidence. En dehors de ses propres ressources, le Tchad compte sur l'appui technique et financier de ses partenaires pour la réussite de ces différents scrutins. Et puis la teneur de ces quelques communiqués de presse avant de poursuivre cette édition. Le ministre de l'économie et de la planification du développement Issa Doubragne et le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Ali Lamine Zen, ont signé ce mercredi 8 juillet 2 accords de dons complémentaires relatifs au cofinancement avec l'Union européenne du projet de construction d'un pont sur le fleuve Logone et celui du Fonds pour l'environnement mondial pour le renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Le montant de ce cofinancement engage l'Union européenne à travers la facilité d'investissement pour l'Afrique s'élève à 19,2 millions d'euros, soit 12,6 milliards de francs CFA, vient renforcer le financement de la BAD estimé à 14,1 milliards de francs CFA. La valeur du deuxième accord qui concerne le Fonds pour l'environnement mondial est de 5,3 millions de dollars américains, soit 3,1 milliards de francs CFA, servira à appuyer le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel en cours d'exécution. Le communiqué signé de l'attaché de presse et relations publiques Djirabé Tapoual Auguste César. Et puis c'est avec amertume que le secrétariat général du mouvement patriotique du Salut MPS a appris le décès de la camarade Pauline Faiza, membre du conseil provincial du MPS du Moyen-Chari, survenu le 6 juin 2020 à Sarre. Feu Pauline Faiza fut une militante convaincue qui a mis tout son temps et son savoir-faire au service de sa formation
politique, le mouvement patriotique du salut. Sa disparition laisse au sein du MPS un vide difficile à combler. Aussi, le secrétariat général a saisi cette occasion pour présenter au nom du camarade président fondateur du MPS, au nom des membres du bureau politique national et de tous les militants, ses condoléances les plus attristées au conseil provincial du MPS et à sa famille biologique vivement éplorée. Que son âme repose en paix. Ce communiqué de presse est signé du directeur général de l'administration du parti, Mahamat Nabia. Dans un autre communiqué de presse parvenu à notre rédaction, l'association tchadienne pour l'unité de la République ATUR apporte tout son soutien au maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État pour sa prochaine candidature aux élections présidentielles. Le communiqué est signé du coordonnateur national de l'ATUR, Hassan Mahamat Halou. Je le disais à l'entame de ce journal, deux organisations fêtières, à savoir la Confédération interprofessionnelle de la filière élevage au Tchad, Confifet, et la Confédération des organisations professionnelles des acteurs de la filière bétail au Tchad, Copafib, viennent de signer un accord de partenariat. Un accord qui permettra à ces deux confédérations de développer davantage la filière élevage au Tchad. On fait le point avec Nguyen Benguiri. Deuxième mamelle de l'économie nationale, l'élevage joue un rôle très important dans le développement socio-économique du pays. Au nombre des acteurs clés intervenant dans la filière figurent les éleveurs dont leurs organisations se soucient de la prospérité du secteur. Pour mieux défendre leurs intérêts afin de contribuer davantage au développement de l'élevage au Tchad, deux organisations fêtières, à savoir la Confédération interprofessionnelle de la filière élevage au Tchad, Confifet, et de la Confédération des organisations professionnelles des pasteurs et acteurs de la filière bétail au Tchad, Copafib, signent un accord de partenariat. Cette union nous permettra de travailler et de consolider les activités de la plateforme pastorale du Tchad et aussi mutualiser nos efforts pour la défense des intérêts de nos acteurs de la filière élevage du Tchad, plus particulièrement les éleveurs qui sont confrontés aux aléas climatiques, aux crises pastorales récurrentes, aux conflits agro-pastoraux qui menacent l'unité nationale, la paix et la cohabitation, et de même la santé animale. Le directeur de l'Organisation des professionnels de l'élevage et de la sécurisation des systèmes pastoraux, représentant le ministre de l'élevage et des productions animales, s'est réjoui de la mise sur pied de ce cadre de concertation et de collaboration entre les deux confédérations sœurs. Cette nouvelle union constitue une représentation légitime des différents acteurs du secteur élevage et une coordination dynamique pour un développement durable. L'accord entre ces deux organisations représentera sans doute pour le ministère de l'élevage et des productions animales un partenariat stratégique. La Confifet et la Copafib lancent à cette occasion un appel au gouvernement et aux partenaires pour des mesures d'accompagnement en faveur des pasteurs face à la crise sanitaire et la chute des prix des matières premières d'exportation. Prestation de serment ce matin au palais de justice. Il s'agit de 16 agents de la direction des semences et des plants qui s'engagent à remplir leur mission avec loyauté. Les détails avec Ali Mamad Bello. Dans la salle d'audience du palais de justice, les agents de la direction des semences et des plantes sont face à la cour. Ce mercredi, ils prêtent serment. Je le jure. Je le jure. 16 agents s'engagent ainsi pour assurer convenablement leur mission. Loyauté, probité, des maîtres mots qui doivent, selon les procureurs, guider leurs actions. Le rituel étant observé, à cet instant solennel, le président de la chambre correctionnelle prend acte. Donne acte au procureur de la République pour ces réquisitions. Reçoit le serment des récipiendaires. Les renvoie donc à l'exercice de leurs fonctions respectives. Les défis sont grands et les récipiendaires en sont conscients.
Nous travaillons autour des semences. Les semences améliorées participent à plus de 30% de l'augmentation de la productivité. Donc il est important d'assurer la qualité de ces semences-là pour pouvoir augmenter les rendements. Donc c'est un travail qui demande à vraiment être rigoureux. Donc notre activité première, c'est la certification de ces semences. Qui dit certifié, c'est-à-dire contrôler au champ, contrôler au laboratoire et fournir des documents qui vont permettre aux producteurs de vendre leurs semences à un prix plus élevé que les denrées alimentaires. C'est un nouveau jour, un mercredi pas comme les autres, qui annonce un contrat de loyauté entre eux et l'État, leur employeur, pour qu'aucun faux, aucune graine ne prenne une autre direction. Et puis la teneur de ces quelques messages de félicitations, Abderrahmane Koulbou Adam, président de la communauté tchadienne du Haut-Ogué au Gabon, le gouverneur de la province de la Tandjilé et le préfet de Kimiti adressent leurs félicitations au chef de l'État, Idrissa Déby Itno, suite à son élévation à la dignité de maréchal du Tchad par la représentation nationale. Et puis la mouture de ces quelques messages de félicitations également au président de la République pour son élévation à la dignité de maréchal du Tchad par la représentation nationale. Le chef de canton de Médéla, de Méléha, Mahamata Touti Koukou Hassana et sa communauté, le chef de canton Guéléa 2, Mbodou Afono Tcharimi, la population de la ville de Bagasola et celle de tout le canton. Tous félicitent le président de la République, le maréchal du Tchad, Idrissa Déby Itno, pour cette reconnaissance de la nation tchadienne à travers les élus du peuple et qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde plein succès dans sa mission exaltante. N'Djamena, le 8 juillet 2020. Une délégation du mouvement patriotique du salut conduite par Abdelmajid Idrissaga, membre du bureau politique national du MPS, se trouve à Biltine. La délégation est allée remettre des kits de lavage des mains et des cache-nez. Un reportage signé Mohamed Saleh Anour. C'est en présence des autorités administratives traditionnelles et cadres sanitaires du département du Riba que la délégation a remis cette importante quantité de kits de protection composés de 20 000 masques de protection grand public, 270 kits de lavage de mains, 150 cartons de savon, de 80 boules, 10 cartons d'eau de javel, 100 bidons de solution hydroalcoolique, 20 pulvérisateurs et 4 thermoflash de prélèvement de température. Le tout est destiné aux différents centres des districts sanitaires du département du Riba. Pour Abdelmajid Idriss Hagar, membre du BPN, ce geste est la contribution des ressortissants du Riba pour lutter efficacement contre la pandémie à Covid-19. Le secrétaire général du département du Riba et Sa Majesté le Sultan de Darzakawa, Tahir Abdurrahman Hagar, ont apprécié ce geste combien louable et remercient du fond de cœur les autorités ainsi que tous les fils et fils du département qui ne cessent de penser au département. Quant au médecin chef du district sanitaire du Riba, Djeko Lungar Dumlungar, ces kits de protection sont plus qu'indispensables pour la population du Riba et viennent au point nommé. Les séances de sensibilisation se sont accentuées sur les mesures barrières, surtout la distanciation sociale qui doit être respecter le lavage de mains systématique et le port obligatoire de masques. Toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, à la Miss Tchad 2020, Roneliam Siama Grassa a animé une conférence de presse. Elle a réuni les hommes des médias pour présenter son projet de formation des femmes commerçantes de la capitale. Dionodi Nestor nous en parle. Un seul sujet était à l'ordre du jour de cette conférence de presse de la Miss Tchad 2020. C'est lui de présenter son nouveau projet. Face aux hommes des médias, Miss Tchad 2020, Mademoiselle Roneliam Siam Grasse, dévoile son projet de formation à l'intention des femmes commerçantes des différentes communes de N'Djamena. C'est en considération de tout ce qui précède que nous initions ce projet en faveur des entrepreneuses informelles de la ville de N'Djamena, victime économique de la pandémie du Covid-19.
Il vise à identifier 50 femmes commerçantes par arrondissement, donc 200 entrepreneuses pour les orienter, les coacher et les fournir un soutien technique, matériel et financier afin de les relancer, de les préparer et à s'adapter tout en luttant contre la maladie et à adopter un système de commerce solide et rentable. À cette rencontre, la Miss Tchad 2020 plaide auprès des différentes entités pour leur soutien financier, afin de lui permettre de réaliser ce projet. C'est pourquoi je lance un appel à toutes les entités et personnes de bonne volonté, que ce soit les organismes publics de soutien à l'entrepreneuriat, les ministères, les communes, les entreprises privées, parapubliques et publiques, les fondations, associations et organisations non gouvernementales. S'agissant du projet de lutte contre le paludisme qui n'est pas encore concrétisé, la Miss Tchad souligne que des discussions sont en cours et que bientôt il sera lancé. Et puis les organisations de la société civile se mobilisent contre la Covid-19. Pour preuve, le collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad, Kamojet, et le collectif d'action des jeunes pour la paix et l'émergence du Tchad, HIPDET, ont distribué ce matin des masques de prévention contre le coronavirus. La mouture avec Abdelaziz Oumara Sabala. Les membres du collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad sont sur le terrain de la lutte contre le coronavirus. Ils ont entamé une campagne de sensibilisation au cours de laquelle des kits de lavage de mains sont remis à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS et à l'école normale supérieure. Pour le coordonnateur national du Kamojet, Amla Duxia Senghor, ce geste est une contribution de son association à l'effort de lutte contre le coronavirus. Le représentant de la jeunesse au sous-comité sensibilisation et communication, Ahmad Haroun Lari, a quant à lui sensibilisé les étudiants et enseignants sur le respect des mesures barrières pour barrer la route à la pandémie. De leur côté, Issa Saïgé Ahmad et Kianikbo Bay Bame, respectivement secrétaire général de l'ENS et de l'INJS, ont salué les gestes du Kamojet. Ils ont rassuré de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Dans la même dynamique, le collectif d'action de jeunes pour la paix et l'émergence du Tchad a mené une opération de distribution de masques de prévention dans le petit marché des quartiers d'Embe, Abena et Amtoukoui, respectivement dans les communes du 6e et 7e arrondissement. Le président du KJPDET, Mohamed El Mahdi Abdraman, tout en recommandant sur le respect des mesures barrières, a vivement félicité l'ensemble du corps médical pour ses efforts louables dans la lutte contre la Covid-19. Le gouverneur de la province du Guéra, Paul Bainodom Gartelbaï, a présidé la cérémonie de remise des vivres aux démunis, des vivres offerts par la Fondation Grand Cœur. Léa Maloum. De la Fondation Grand Cœur, 150 cartons de dates distribués aux différentes couches vulnérables, à savoir les associations des handicapés, les personnes vivant avec le VIH-Sida, les filles mères ainsi que d'autres associations et groupements. Cette institution qui a à la tête la première dame Inda Debi Ino a soutenu à maintes reprises les personnes démunies et voici une fois de plus, elle vient de montrer son assistance sociale. Secouée par la pandémie en coronavirus et à l'entrée de la saison pluvieuse, les gens éprouvent des difficultés. Les soutenir de temps à autre les rendra service sûrement. Le point focal, Abdoulaye Beyin remercie la Fondation Grand Cœur pour la confiance et la collaboration dans leurs diverses activités. Paul Bainodom Gartelbaï, gouverneur de la province du Guéra, exprime sa profonde gratitude à la première dame Hinda Debi Inno qui vole au secours de la population via cette fondation. La remise officielle des dons vient mettre terme à la cérémonie. La Fondation Grand Cœur a également remis des tricycles motorisés au groupement féminin de la province du Mayo-Kébi-Est. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la dite province, Mohamed Oumar Moursal.
La Fondation Grand Cœur est toujours aux côtés des couches vulnérables. Elle octroie 8 tricycles aux différentes associations et groupements féminins des 4 départements de la province du Mayo-Kébi-Est. Pour les accompagner en cette période pandémique, 150 cartons de dates leur ont été offerts par la Fondation Grand Cœur et l'association La Plume pour la culture et le développement. Pour le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Issa Mohamed Mahdi, l'objectif recherché par la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Debi Itno, est de rendre autonomes les femmes. Ces moteurs tricycles viennent à point nommé. Elles vont vous accompagner pendant la période de la culture, de cette saison pluvieuse, que les femmes peuvent utiliser à amener leurs produits maraîchers au marché, se déplacer avec, déplacer leur matériel. La première autorité de la province du Mayo-Kébi-Est, Amataha Mohamed Abdoulaye, salue ces gestes louables du couple présidentiel dans la lutte contre la pauvreté. C'est pour la énième fois que la première dame du Tchad, à travers sa fondation Grand Cœur, intervient en faveur des démunis de notre province. Je n'en saurais dire des propos reconnaissants à la hauteur de ces actions bienfaitrices, des œuvres sociales à des actions pour booster l'économie de certains foyers. La représentante des bénéficiaires apprécie à sa juste valeur cet acte de générosité de la première dame. Nous sommes très heureuses de la première dame parce que vous savez, ce n'est pas la première fois. À chaque fois, elle pense à notre province. Nous-mêmes, nous pensons à elle parce que tous les gestes qu'elle fait, on la remercie beaucoup. Aujourd'hui, s'il y a un petit truc, elle pense à toutes les femmes. Nous, on la remercie beaucoup, que Dieu la prête vie et qu'elle pense toujours aux femmes. À travers la formation professionnelle et le financement des activités génératrices de revenus, la Fondation Grand Cœur veut rendre autonomes les femmes afin que celles-ci contribuent au développement socio-économique du pays. Et puis le préfet du département de Mama, localité située dans le Moyen Chari, a présidé la cérémonie de réception des kits de protection et de lavage des mains, un geste du ministre de l'économie Issa Doubragne. Récit du Tangen Guetta Félix. Le ministre du Plan, de l'économie et du développement Issa Doubragne a offert des kits sanitaires à la population de Goundé. La cérémonie de remise officielle était présidée par le préfet du département de Mam. Il s'agit de 5000 masques de protection individuelle, 50 dispositifs de lavage de mains, 20 cartons de 80 boules de savon et 100 litres de gel hydroalcoolique. En remettant officiellement ces différents lots au préfet du département de Mam, le représentant du bienfaiteur Mahamat Goubaï de signifier que le ministre du Plan, de l'économie et du développement Issa Doubragne ne peut observer le silence face à cette pandémie Covid-19 qui menace dangereusement tous les secteurs et toutes les couches sociales de notre pays. Recevons cette assistance matérielle, le préfet du département de Mam, Madame Loyam Fatime Suzanne, d'exprimer ses sincères reconnaissances à l'homme de Goundé, Issa Doubragne, pour ce geste de générosité manifesté aux siens. Le préfet du département de Mam demande aux autres natifs de Goundé d'emboîter les pas de ce bienfaiteur Issa Doubragne. Elle a en outre appelé ses administrés au respect strict des gestes barrières, seul moyen efficace pour contrecarrer cette maladie à coronavirus dans notre département. Dans cette même ordre d'idée, l'Association pour la réinsertion des enfants et la défense des droits de l'homme, en abrégé ARED, a organisé des activités de sensibilisation et de distribution des dispositifs de lavage de mains, des masques de protection individuelle dans les établissements d'enseignement moyen et au groupement féminin de Bédiondo dans le département de Mandoula oriental et Péni dans le département Taranas.
Dans la province de Sila, on sensibilise les élèves sur la maladie à coronavirus. C'est une initiative de la délégation sanitaire de Sila avec l'appui de l'UNICEF et de l'Union des artistes. Ben Arabi Abdelrazak. L'objectif de cette campagne conjointe est de transmettre aux élèves de la province les informations sur la COVID-19 et faire d'eux de pères éducateurs auprès de leur communauté. Pour mener à bien cette opération, la délégation sanitaire provinciale de Sila s'appuie sur le gène de l'Union des artistes de Sila. Ces gènes, dont les aptitudes ont été renforcées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, mènent régulièrement des sensibilisations depuis plus de 3 mois. Au lycée bilingue Abouricha de Gosbeida, Dr Mbayojim Roland, consultant à l'UNICEF, a insisté sur la nécessité d'édifier les élèves le cadre de demain sur le comportement à adopter pour stopper la circulation du virus dans la province. Dr Abino Djelamde, délégué provincial sanitaire de Sila, rappelle d'abord aux élèves l'existence de la maladie dans le Sila. La situation n'est pas évolutive, précise-t-il, mais il urge de respecter scrupuleusement les mesures barrières afin de bloquer les voies de contamination. Bakhit Ahmad Abdul Hakim et Al-Haj Bakhit Mukhtar de l'Union des artistes de Sila se sont relayés pour expliquer les risques et autres dangers liés à la maladie. Selon eux, il n'existe aucun remède. Les mesures barrières sont pour le moment les armes salvatrices, ont indiqué les artistes. Très bientôt, les jeunes descendront dans des établissements des autres départements pour le même message. Et puis le gouverneur de la province du Logon oriental, Moussa Aruna Tirgo, est allé visiter la station de recherche agronomique de Bébidja. Objectif, constater de visu la campagne agricole. Amat Al-Hissène Amat. Dans le cadre de la campagne agricole 2020-2021, le gouverneur de la province du Logon oriental, Moussa Haroun Tirgo, a effectué cette visite à la station de recherche agronomique de Bébidja. L'objectif de cette visite est de s'enquérir de l'effectivité du démarrage de la campagne agricole conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays. Pour faire face à la crise sanitaire Covid-19 qui a paralysé l'économie du pays depuis plusieurs mois, le gouvernement a défini un certain nombre d'indicateurs à atteindre pour l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement ITRAD. Ces indicateurs consistent à produire 52 tonnes de semences de pré-base et 700 tonnes de semences de base. C'est dans ce souci d'atteindre cet objectif que le gouverneur de la province du Logon oriental, Moussa Haroun Tirgo, accompagné du directeur général de l'ITRAD, Yassine Doudoua, a effectué une visite à la station de recherche agronomique de Bébidja pour constater l'effectivité de la campagne agricole. Après la visite des différentes parcelles de production de semences pré-base, le gouverneur du Logon oriental a déclaré qu'il est satisfait du travail effectué sur le terrain et espère avec beaucoup de conviction que l'ITRAD pourra atteindre cet objectif fixé par les plus hautes autorités du pays. Mes impressions vraiment de satisfaction. Je suis très satisfait. Les techniques qui nous ont vraiment présentées ici, le Tchad a une grande ambition. Le développement économique d'un pays, d'abord, il faut baser sur l'agriculture. Donc, le président de la République, Maréchal Idriss Déby Itno, a une très grande ambition, le développement de notre agriculture pour que le pays autosuffisance alimentaire. Pour sa part, le directeur général de l'ITRAD a rappelé le rôle combien important de son institution. Pour éviter une autre crise, celle que nous vivons aujourd'hui de pandémie, et pour permettre l'année prochaine qu'il y ait une disponibilité en termes de production, le chef de l'État a mis à la disposition des ministères sectoriels pour mener leur activité pour faire une bonne campagne. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ma mission entre dans ce cadre pour venir voir effectivement l'effectivité de la démarrage de la campagne et de l'assurer aussi. Et aussi dans le cadre d'un plan d'action opérationnel que le ministère de l'Agriculture en charge de l'agriculture qui a soumis auprès du comité de gestion de crise sanitaire un certain nombre d'indicateurs qui concernent la recherche. Par exemple, à la fin de la campagne, l'ITRAD doit produire 52 tonnes de semences de pré-base et 700 tonnes de semences de base. Ce qui permettra l'année prochaine aux producteurs sémenciers d'avoir des semences de base suffisantes pour produire des semences R1
et après, ces semences R1 permettront de produire des grains alimentaires. C'est sur une note de satisfaction que la délégation conduite par le gouverneur de la province du Logone oriental a mis un terme à sa visite. Un incendie d'origine inconnue a ravagé un palmeraie à Faya. Le gouverneur de la province du Borkou, Ahmad Kardayo Hissène, a fait le déplacement des lieux pour s'imprégner de la situation. Les détails avec Dido Adoumakim. Les incendies successifs d'origine inconnue dans de palmeraie sont devenus récurrents ces derniers temps dans la province du Borkou. À un écart de moins d'un mois, après les palmeraie d'Olboï et d'Andjalaï, l'on assiste à un incendie de plusieurs jardins de culture maraîchère et de palmeraie dans la commune de Faya-Larjou, non loin du service ANADER de Faya. À défaut d'inexistence de services pompiers dans la ville, sous l'effet de l'ampleur du feu puisant sa vivacité du vent, les propriétaires de palmeraie n'ont pas pu maîtriser le feu et leur seule économie en cette phase de production est partie en fumée. Face au gouverneur de la province du Borkou, le général Ahmad Kardayo Hissène, qui s'est déplacé personnellement sur le lieu pour s'imprégner des dégâts causés par cet incendie. Les propriétaires de jardins n'ont pas manqué d'évoquer leur désolation. Plusieurs fois, des centaines et des centaines d'hectares de palmeraie incendiés dans la province du Borkou, mais restent sans aucune aide. Le gouverneur de la province du Borkou, Ahmad Kardayo Hissène, pour sa part, très ému par ces dommages causés sur cette couche démunie qui œuvre efficacement dans le domaine de l'agriculture. Compatissant avec les cultivateurs, a par ailleurs lancé une invite à l'endroit du gouvernement de leur aider à avoir un service pompier dans cette province pour des éventualités. À l'égard des ONG et des personnes de bonne volonté de venir en aide à cette population sinistrée. Circuler sur l'avenue Jacques Nadingar est devenu un véritable parcours du combattant car les bennes et le sable ravissent la vedette aux usagers. Une équipe de la télévision nationale a fait une descente sur le site devant la basilique en chantier. Un reportage signé Noubadombaï Talomadi. Ici, c'est l'avenue Nadingar-Jacques dans le 7e arrondissement sur l'axe menant au Palais de la Démocratie. Devant le basilique en construction, les bennes et le sable empêchent la circulation. Les usagers de cette voie circulent difficilement. Ces gros véhicules occasionnent des accidents mortels. C'est un grand risque pour les piétons. Pour traverser même là, c'est tout un tas de problèmes. Ceux qui sont pressés ou ceux qui vont par exemple au boulot à telle heure, ils sont là jusqu'à quand ils vont l'embouteille, ils mettent au moins 30 minutes, presque une heure quand même avant d'avoir accès à l'autre. Agacés par la situation, les usagers de cette voie accusent les autorités de la mairie pour laxisme administratif. On a constaté que ces derniers temps, avec l'emplacement des bennes, actuellement, ça crée que il y a trop des embouteillages tous les temps et ça crée des accidents. Donc j'aurais souhaité que les autorités compétentes prennent les choses en main pour qu'ils essayent de rendre cette circulation un peu fluide. Les bennes, ils obstruent beaucoup plus. Et si on doit avoir un chrono pour qu'ils puissent circuler à des périodes où il n'y a pas beaucoup d'embouteillages, ça va beaucoup aider. Sinon, ça joue sur le timing, au fait. On est obligé parfois de sortir très tôt si on a des choses à faire, sinon c'est difficile, quoi. Cette occupation anarchique de cette voie publique est une véritable casse-tête pour les autorités communales. On est parti avec une équipe pour dégager tous ces gens-là. On a même demandé à ceux qui ont disposé, à ranger des briques autour, le sable et tout, de pouvoir dégager même les bennes. On a cherché à les localiser un autre espace pour le loger là, mais ça n'a pas donné. Donc s'il faut vraiment résoudre ce problème, peut-être qu'on aura besoin de la police nationale ou encore de la gendarmerie qui détiennent des armes. Au moins, eux, ils peuvent faire ce travail. Sinon, avec la police municipale qui n'a que des gourdes, sinon des tonfas et autres, ils n'ont pas la possibilité vraiment de dégager ces gens. Donc c'est une situation qui nous préoccupe. J'ai rehaussé l'information. Jusqu'à là, c'est les 5 minutes. La non-réglementation de la circulation des bennes sur cet axe très emprunté par les motocyclistes ainsi que les piétons doit interpeller la mairie afin d'éviter les accidents souvent mortels. Parlons de l'abondance du poisson frais sur le marché. Nous avons justement abordé le sujet de notre édition d'hier. La télévision nationale s'est rapprochée aujourd'hui du directeur de pêche pour en savoir plus sur ce qui soulage le panier de la ménagère. Bamgelid Nijoël. Les premiers points, c'est les couleurs de Bouma, c'est réalité parce que les Boko Haram ils gagnent les terrains de la Tchad.
On a beaucoup perdu de pêcheurs dans le lac Tchad avant les couleurs de Bouma. Mais Dieu merci, le chef de l'État il a fait des efforts pour nettoyer cet ennemi, ni loi ni foi. Alhamdulillah sur ça. En plus, les maladies de corona, les fermetures de frontières entre tous les pays voisins, même dans les provinces. Donc les poissons ne circulent plus, surtout les lignes rouges dans le Lugungana, en plus à côté du fleuve de Djamena. On a envoyé des brigades fluviales pour le contrôle des pêcheries, en plus les filets, mailles, les visites de terrain et les sensibilisations de la direction de pêche au développement de l'aquaculture sur le terrain. En plus, on a envoyé les cadres pour faire les sensibilisations. En tout cas, c'est en plus les pluies de l'année passée. Donc, c'est Dieu merci, on a beaucoup de poissons. Prorogé de 2 heures par acte du chef de l'État, le couvre-feu de 20h à 5h du matin est prolongé depuis lundi de 22h à 5h du matin. Notre reporter Moussa Bondo Abdoulaye a fait un tour dans la ville de N'Djamena pour décrire l'ambiance. Suivons son reportage. Voici l'image de la ville de N'Djamena à l'instauration du couvre-feu de 20h à 5h du matin en raison de la crise sanitaire. 2 rues désertes et un silence total y règne. Avec la prorogation ce lundi de ce couvre-feu, cette fois-ci de 22h à 5h, et ce pour une période de 2 semaines. La donne a changé. Il est 21h25. Nous sommes au rond-point Centenaire dans le quartier Moursal en cette nuit du mardi. Les boutiques, les restaurants, les alimentations sont ouverts. Les clandomans et taximens sont eux aussi en pleine activité. Un peu plus loin, quelques citoyens se promènent en toute quiétude, question de prendre de l'air. La même ambiance prévaut au quartier rue des 40 mètres avec cette prorogation du couvre-feu. En un mot, la ville retrouve peu à peu son rythme habituel. La prorogation du couvre-feu de 22h à 5h est un ouf de soulagement. Quand ils ont prolongé, ça nous permet, pour nous qui travaillons, avant quand tu rentrais au plus tard à 18h avec les embouteillages, je commençais déjà à stresser parce que bientôt les policiers sont là. Mais là maintenant jusqu'à 22h, on a le temps de rentrer, de manger, de sortir, prendre de l'air. Par exemple, là je suis allée faire le sport et puis je rentre tranquillement, pas de panique, pas de stress. Donc je trouve que d'avoir prolongé, c'est une bonne résolution. Vous faites une grande joie pour moi d'abord de voir cette population sortir s'épanouir. Parce qu'on croyait que ça allait prolonger, mais à notre avis, c'est à notre surprise, le gouvernement a tout changé. Le fait de nous revoir sortir, c'est vraiment une bonne chose. Bon, je suis contente parce qu'avant, le couvre-feu était à 20h. On ne pouvait pas rentrer à l'heure où on veut, on est pressé quand on est quelque part. Maintenant que le couvre-feu est à 22h, on est tranquille, on est allé au sport, on marche doucement, on rentre comme on veut. On remercie le bon Dieu. Avant tout, on est libre de circuler jusqu'à 22h. Là aussi, c'est bon. Donc, petit à petit, ça va améliorer. Pour certaines personnes exerçant les activités la nuit, les 2 heures supplémentaires ne les arrangent pas. 2 heures, ça nous aide, mais du moins, si peut quand même nous laisser quand même histoire de couvre-feu, bien de confinement total, quoi, c'est ça. Que ça, là, ça va beaucoup nous aider. Avant, à 20h, là, on n'en a pas du temps, mais maintenant, Dieu merci, ça va. Donc, plus de ça, il nous a encore le 2 heures qui reste jusqu'à 24h, ça va être bien. L'allègement de mesures restrictives par le gouvernement réjouit les citoyens. Mais cela ne signifie pas que la maladie à coronavirus est déjà éradiquée. La vigilance et l'observance de mesures édictées doivent être démises. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.